Yo les gens, donc je vais vous présenter un petit projet qui consiste en fait en un caisson qui permet d'isoler une imprimante 3D et de la maintenir à une température correcte pour l'impression. Donc je me suis fixé quelques contraintes, à savoir que je voulais que ce soit facilement reproductible, peu cher à la création et que ce soit aussi écolo que possible. Donc l'ensemble de ces 3 points en fait en a formé un nouveau qui est d'utiliser des matériaux de récupération. Et enfin, un dernier point, c'est que je voulais que ce soit aussi générique que possible. Vous allez voir que ça a amené quelques petits changements au niveau du projet initial. Donc le projet, c'est simplement une caisse qui est munie d'un ventilateur et d'un chauffage. Et puis il y a un petit Raspberry Pi qui les contrôle grâce aux informations qu'il reçoit d'un thermomètre, en fait, d'une sonde de température. Donc en fonction de la température, il va soit activer le ventilateur, soit le chauffage. C'est là que la contrainte de généricité va prendre toute son importance, puisque j'ai décidé de remplacer le contrôle de ces divers éléments par le contrôle d'une multiprise sur lesquelles viennent se brancher le ventilateur et le radiateur. Voilà, sur la multiprise, on voit bien le côté matériaux de récupération, donc ce qui sert de support pour chaque petite barrette cuivrée, ce sont des capuchons de tubes de dentifrice. Et sur le système complet, ce sont des bouchons de bouteilles qui servent de plot. On voit en bas à gauche la carte de relais qui contrôle la multiprise qui est juste au-dessus d'elle. En fait, les 4 premiers ports, le dernier est toujours alimenté. Et à sa droite, on voit le Raspberry Pi qui contrôle donc cette carte de relais. Le Raspberry Pi prend ces informations à partir d'une sonde de température qui est ici reliée à cette petite carte qui contient juste la résistance de pull-up. Et donc on a une première sonde ici et une seconde au bout d'un long fil qui arrive là. Donc ça va permettre de dispatcher les 2 sondes de température dans la caisse qui va recevoir l'installation. Donc au niveau de la boîte, ce qui sert de chauffage, on peut le voir là, c'est une lampe infrarouge que j'ai récupérée d'un vivarium qui date de quand j'avais un serpent. Donc ça répondait à ma contrainte de récupération. Les ventilateurs, quant à eux, sont des ventilateurs d'anciens PC. Donc pareil, ça répondait à la contrainte récup. Là vous pouvez voir donc la première sonde de température qui est reliée à la carte où il y a la résistance de pull-up. Et puis il y a les fils qui passent tout le long puis sur le toit pour arriver sur la seconde sonde de température qui est à l'opposé. Donc au niveau du branchement, c'est très simple, on branche le ventilateur et la lampe UV et puis on n'oublie pas de brancher bien sûr la sonde température pour que le Raspberry Pi ait toutes les infos. Au niveau de la fermeture, vous voyez que c'est très simple, c'est juste un jeu de cordes, de ficelles qui permet de tirer les portes en arrière. Donc au niveau de la communication avec le Raspberry Pi, on passe par du Wi-Fi. Donc là, je l'ai configuré pour qu'il se connecte automatiquement au hotspot de mon téléphone. Donc j'ai créé un petit hotspot. Et là, je vais récupérer en fait son adresse IP, l'adresse IP que lui a attribué le téléphone. Voilà, donc là, on va sur l'interface web grâce à l'IP qu'on a récupéré. Donc voici l'interface, on a la possibilité donc de voir un petit peu comment on doit câbler à l'intérieur. Et là je lance un test donc qui va simplement allumer et éteindre successivement les 2 appareils de chauffage et de ventilation. Donc là on voit que ça s'est bien passé, ça me permet de vérifier que j'ai tout qui est bien câblé. Et à partir de là, je peux lancer. Le test n'est pas obligatoire, mais c'est pour s'assurer simplement voilà, que tout est bien connecté, que tout va bien se passer. Donc là, dès qu'on branche, il va relever des premières températures. Vous voyez qu'il a déjà détecté que la température était trop basse et donc il a allumé la lampe UV. Donc là, on commence à avoir des courbes qui apparaissent et donc qui vont nous permettre de suivre un petit peu l'évolution de la température à l'intérieur de la box. Donc rouge et bleu, il n'y a pas de signification particulière, ce sont simplement les 2 sondes auxquelles j'ai attribué 2 couleurs différentes. Là vous voyez à travers les pales du ventilateur un petit peu de l'intérieur le Raspberry Pi. Et donc dès que ça va atteindre 24 degrés, la moyenne des 2 courbes de température, il va couper la lampe UV. Puisque ça c'est un paramètre qu'on choisit dans le script. Et là c'est 24 degrés que j'ai choisi. Donc en dessous de 22, il déclenche le chauffage et puis dès qu'il atteint 24 degrés il arrête et symétriquement au niveau du ventilateur
Dès qu'il va dépasser une certaine température, il va allumer le ventilateur, et puis dès que ça va retomber à 24, il va l'arrêter. Donc là, vous voyez en bas, on voit les appareils allumés. En bleu, c'est le ventilateur, et en rouge, le chauffage. Donc là, sur notre session, on a utilisé que du chauffage au final, puisqu'on est passé de 20 degrés à peu près qu'il fait dans mon appart à un peu plus de 24-25 degrés. Voilà, on peut l'arrêter.